Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la deuxième partie d'entraîner en amateur et nous en étions au point numéro 6. C'est la reprise. On entre dans le moment le plus important de la saison et de votre travail. Un départ manqué et au mieux vous prendrez du retard, au pire c'est le début de la fin. Et lors de la première semaine, vous avez deux gros objectifs qui sont impératifs. Et dans cette vidéo, je ne vais traiter que de ce point, le point numéro 6, parce que ce point va être un petit peu long. Je vais détailler pas mal de choses. Premier objectif, expliquer ce que vous comptez mettre en place. D'abord au staff, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ensuite, après échange et ajustement avec eux, présenter tout ça aux joueurs. Il est important pour un groupe de savoir où il va. Et vous devez incarner le projet. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Expliquez comment vous comptez faire jouer l'équipe et pourquoi vous avez décidé ça. Pourquoi ? Il y a beaucoup d'entraîneurs qui se contentent dans l'année de dire à leurs joueurs jouez bien les gars, ou il faut mieux jouer. Mais si vous définissez pas ce qui est bien joué, qu'est-ce que votre groupe va faire de cette information quand vous leur demandez de bien jouer ? Rien du tout. Ils vont continuer de faire ce qu'ils font parce qu'ils n'ont aucune autre indication en réalité. Vous devez être clair et chaque membre de l'équipe doit comprendre ce qui est attendu de lui. C'est pour ça qu'il vous faut un plan que vous devez définir, transmettre pour ensuite fédérer vos joueurs derrière ces idées. Vous devez avoir une vision claire. Si vous n'en avez pas, vous n'irez pas loin et le groupe vous lâchera, ou l'inverse. Si vous en avez une, plus ou moins forte, gardez l'esprit ouvert quand même. Il se peut que le réel fausse vos plans et vous oblige à vous réadapter. Un joueur par exemple qui se blesse pendant 4 mois, ça peut changer vos plans. Parce qu'il avait des qualités qui étaient uniques dans le groupe, par exemple. Vous allez donc en discuter d'abord avec votre staff et voir ce qu'il ressort. Ils ont une vision également, proche de la vôtre, et parfois ils voient des choses que vous ne voyez pas. Donc ces échanges, ils sont vraiment très importants. Parlez aussi avec vos joueurs pour avoir leur ressenti. C'est quand même eux qui sont sur le terrain, donc même s'ils n'ont pas une vision globale, ils peuvent dire ce qu'ils ressentent et ce qu'ils voient. Et ça peut vous aider à les mettre dans les meilleures conditions. Alors, pas toujours, soyez lucide, mais analysez toutes les informations que vous avez, et l'avis des joueurs est à prendre en compte. Qu'est-ce que vous voulez ? Jeu rapide, jeu plus lent, centre en hauteur pour profiter d'un avantage aérien, centre en retrait pour éviter la défaveur de la taille, favoriser les côtés parce que vous avez des joueurs qui sont bons en 1 contre 1, etc., etc. Vous allez faire un exposé de 10 minutes à vos joueurs sur ce que vous comptez faire, jamais plus. Au-delà, les joueurs, ils écoutent plus, ils décrochent. Dans ces 10 minutes, vous comptez votre projet, donc ce qu'on vient de parler, et ce que vous allez mettre en place pendant l'année. Par exemple, moi, si j'ai une équipe avec qui je peux avoir 3 entraînements, il y aura un entraînement lié au débrief du dernier match, avec un échange avec eux, et puis beaucoup de jeux techniques. Un entraînement technico-tactique, par exemple, ça peut être défendre en zone, attaquer en supériorité numérique, et un entraînement pour préparer le futur match. Voilà, avec des circuits passes pour ressortir le ballon, des exercices liés aux faiblesses de l'équipe adverse qu'on a identifiés, et aussi travail de coup de pied arrêté. Si j'ai que 2 entraînements par semaine, ce sera un entraînement technico-tactique, divisé en 2 groupes, attaque et défense, et un entraînement de préparation de match, coup de pied arrêté et tout. Donc je reprends, dans les 10 minutes d'explication de votre projet, vous expliquez comment vous allez jouer, ce que vous allez mettre en place, et quelles seront les règles de vie du groupe. Alors, j'ai pas mal évolué dans le temps, tout ce que je vous dis là, c'est pas forcément ce que j'ai fait au début, mais là où j'en suis au moment où je vous parle. Les règles de vie du groupe, moi j'aime bien les faire avec le groupe. C'est-à-dire que je demande au groupe, selon eux, que faut-il comme règle à une équipe pour que ça marche. Alors au début, les joueurs parlent pas beaucoup, je leur donne quelques pistes, et à la fin, tout le monde a des idées. Il faut que tout le monde soit à l'heure. Et des fois, je leur dis, et si quelqu'un ne l'est pas ? Alors, en fonction de l'âge qu'ils ont, ils ont différentes réponses. Certains pensent à si ça leur arrive, d'autres pensent au groupe. Et moi, je note tout,
j'apporte des sujets aussi, qui sont importants pour moi, ils répondent. Et à la fin, je leur dis, voilà, vous avez défini vous-même les règles du vie du groupe. Et ben croyez-moi, quand vous faites ça, il est très difficile pour eux d'aller à l'encontre des règles et des sanctions qu'ils ont eux-mêmes définies. Je sais aussi d'expérience que pendant l'année, vous allez ajouter d'autres règles en fonction de ce qui se passe, parce que les humains, c'est toujours surprenant. Et puis parce qu'il y a les habitudes que les joueurs n'ont pas. Il y a une règle, par exemple, qui revient partout où je coach. C'est celle d'obliger les joueurs à féliciter le buteur. Si vous dites rien, le buteur, il va marquer un but. Le joueur le plus proche et les passeurs vont venir le féliciter. Et les autres joueurs, en fait, ils vont se replacer. Et ça, il faut très vite le corriger parce que c'est très important pour la cohésion de groupe. Tout le monde, sauf le gardien, doit féliciter le buteur. Et cet ensemble de joueurs réunis pour fêter ça partage un effet positif collectif qui est bon pour le moral. Quand vous voyez un buteur marqué, deux joueurs venir vers lui et le reste marcher pour se replacer, c'est un symptôme. C'est le symptôme d'une équipe très peu soudée et peu solidaire. Et là, on touche à des choses intangibles qui sont inconscientes. Parce que dès que le coéquipier aura perdu la balle et qu'il faudra courir pour lui, le mec ne le fera pas pour le groupe. Parce que inconsciemment dans sa tête, il n'y a pas de groupe. Voilà, c'est un exemple de règle, mais il y en a d'autres. À vous de traiter ça en amont pour minimiser le risque de devoir traiter tout ça après. En termes de communication, parlez le plus simplement possible en disant tout ce qu'il y a à dire. N'hésitez pas à expliquer des mots techniques que vous employez, parce que à cause de l'effet de groupe, certains ne voudront pas poser la question pour ne pas avoir l'air bête ou qu'on se moque d'eux. Un truc aussi qui est intéressant, demandez aux joueurs de vous expliquer certains points de votre méthode, de ce que vous avez expliqué, de votre projet et tout ça, ou ce que vous attendez d'eux pour être sûr que le message est bien passé, bien compris. Vous voyez comment il le ressort. En fonction de comment il le ressort, vous savez s'il a assimilé, compris ce que vous avez dit ou s'il a compris autre chose. Et puis, soyez sincère avec votre groupe. Voilà. Il n'y a peut-être pas de communication parfaite, mais elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a surtout besoin d'être sincère. Ensuite, deuxième objectif. Régler rapidement les questions liées aux licences. Ce point peut vous gâcher un début de saison, croyez-moi. Suivez l'évolution de ce dossier en faisant une checklist. Moi, j'aime bien faire une checklist pour suivre qui est à jour et qui ne l'est pas. Parfois, les joueurs tasonnent, on va pas se mentir. Parfois, c'est le club, à cause de la paperasse. Dans les deux cas, vous devez régler ça rapidement. Faites en sorte que les joueurs prennent rendez-vous rapidement chez le médecin pour faire signer leur licence. Si vous habitez une ville où il y a peu de médecins, voilà, ça peut être un peu long. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de suivre tout ça. Et si vous n'avez pas le temps de gérer, demandez à l'un des membres de votre staff s'il peut s'en occuper, suivre, relancer les joueurs, etc. Voilà pour cette vidéo. À très vite pour le point numéro 7.